Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes le 13 décembre et aujourd'hui du coup une nouvelle case du calendrier. Je vais vous proposer une fois de plus un comics et il s'agit de Once and Future. Alors Once and Future est un récit édité chez Delcourt en France et chez Boom Studio aux États-Unis. Nous avons 4 tomes sortis actuellement. Nous avons le tome 1 du coup qui est ici, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. La série est toujours en cours aux États-Unis, donc j'espère qu'elle se finira assez rapidement tout de même. J'ai pas envie d'une série qui soit trop longue, même si elle me plaît beaucoup. C'est un récit écrit par Kieron Gillen, dessiné par Dan Mora, et nous avons tout dit pour le récit globalement. Maintenant, je vais vous dire de quoi ça cause. Lorsqu'un groupe de nationalistes britanniques utilise un ancien artefact pour ramener à la vie un démon issu des légendes arthuriennes, l'ex-chasseuse de monstres Bridget McGuire sort de sa retraite et de sa maison de retraite, flanquée de son petit-fils Duncan, un naïf conservateur de musée. Elle reprend du service pour tenter de vaincre une menace légendaire à l'aide de magie noire et d'un fort sens de la propos. Ce récit est assez original car ça va casser globalement les histoires des mythes et légendes. On va principalement avoir le mythe arthurien qui est dans le récit, et d'ailleurs nous avons tout un lexique à la fin de chaque tome, si je le retrouve, voilà. Nous avons tout un lexique sur la légende arthurienne en fin de chapitre, au cas où s'il y a des termes que vous n'avez pas compris lors du récit. Un très bon point positif d'ailleurs pour ça. Du coup, pour revenir sur ce que je disais, on a des mythes et légendes qui sont dans le récit. Nous avons par exemple Beowulf qui fait une apparition, nous avons Robin des Bois qui fait une apparition, qui sait que nous avons d'autres... il y en a d'autres, je les ai plus en tête, mais nous allons nous concentrer principalement sur le mythe arthurien. Nous avons un récit assez intéressant, les personnages sont plutôt bien écrits, et nous avons de l'humour dans le récit qui nous donne une impression vraiment de blockbuster à la Marvel entre guillemets. Côté dessin, c'est vraiment très très bon. Ça me fait un peu penser dans l'esprit, au niveau du trait en tout cas, ça me fait un peu penser à Seven Secrets. Et c'est parti pour les dessins. Par contre, niveau couleur, c'est pas du tout comme les Seven Secrets. C'est beaucoup plus sombre. J'ai oublié de le préciser, mais du coup, dans ce récit, nous avons deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Et à chaque fois qu'il passe dans le monde des morts, les couleurs du coup du dessin changent. Et c'est justement un très bon point, car ça nous démarque l'endroit où sont les personnages. Là, comme vous pouvez le constater, on a des couleurs plutôt naturelles, et dès que nous avons des créatures un peu mythologiques, et ben, vous pouvez constater que les couleurs commencent à péter les yeux. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons pas mal de couleurs. Alors je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ce récit ne peut pas plaire à tout le monde et ne s'adresse pas à un jeune public, hein, car nous avons pas mal de sang et de batailles, ainsi que, par exemple, je vais vous montrer cette double page là, voilà, hein, c'est un peu violent on va dire. Mais ça ne sera jamais aussi violent que Crossed. Voilà, je vais finir du coup ce 13 décembre là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura potentiellement intrigué, et vous aura donné, je l'espère, envie de lire ce récit. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 14 décembre, une nouvelle case du calendrier. Ciao!